בוקר טוב, חברים. בוקר טוב. Le passage que nous allons aujourd'hui étudier, Parashat Ekev, la page Samer 60, le premier commentaire du Shem Mishmuel de la Parasha. Il nous ramène un midrash. Ce midrash-là, qui nous ramène presque, on peut le lire à l'intérieur. Midrash Rabbah, Halacha, עם ישראל שיש לו מנוחה, שעשויה פרקים, מהו לטלטלה בשבת? Un homme qui a une menorah. Donc le midrash, comme il le fait souvent, le midrash Rabbah et beaucoup le midrash Tanchuma, introduit la drasha avec une halakha. Il est toujours très intéressant de comprendre quel est le rapport entre la halakha qui est ramenée au début du midrash avec le commentaire du midrash, l'explication du midrash sur les psukim de la parasha. Et ici, ce midrash de Shabbat, ההלכה אדם ישראל שיש לו une menorah qui est une lampe qui est faite de prakim, c'est-à-dire qu'ils sont articulés par, j'aurais pas dit articulés, c'est des morceaux, des prakim qui sont imbriqués l'un dans l'autre, c'est-à-dire on monte, et c'est une menorah montée. Montable. On peut monter en introduisant à chaque partie de la menorah l'une dans l'autre. Et la question, est-ce qu'on a le droit, le Shabbat, de taltel, de transporter une menorah qui est faite, qui est comme ainsi montée, Maou le taltela be Shabbat. Car Shanu Hachamim, Hamarkiv kene menorah, celui qui monte des branches d'une menorah, le Shabbat, Hayav Khatat, il a la peine de Khatat, donc il y a un Issour Torah de monter une menorah qui est de monter chaque canet, donc chaque branche de la menorah, l'autre, même le pied l'un dans l'autre, comme ça se faisait. Et peut-être c'est encore aujourd'hui, Chayav Khatat, ou Mishum Mar Mechayev, et quelle est l'origine du Issour, quel est le Av Melacha, Amar Rabbi Abba ou Beshem Rabbi Yochanan, Amarkiv et Amenara, Beshabbat, Kedam Shebone Beshabbat, ou Mishu Bone Beshabbat, Chayav Khatat. Il doit enfreindre le Issour Bonnet, qui est une des 39 Melachot, s'il monte cette menorah. En réalité, dans la Gemara Masechet Betza, Daf Kaf Aleph Amud Bet, il y a une machloket entre Bet Shammai ou Bet Hillel à ce sujet. Et la Gemara nous ramène que Rabban Gamliel, dans Mishnah, la Gemara, une des choses qu'il interdisait Shabbat, c'était de monter la menorah. Et ce montage-là, qui est associé à Bonnet, est l'avis de Bet Shammai, d'après ce que la Gemara dit, et pas l'avis de Bet Hillel. Pourquoi? Parce que Bet Hillel, il a un principe que en binyan vestira bekelim. L'interdiction de monnaie originelle de la Torah n'est que dans le fixe, dans l'immobilier. Mais dans les kelim, les ustensiles, il n'y a pas de issour Torah de bonnet. Il peut avoir un issour de maquille de patige, peut-être. Mais le issour bonnet, en tous les cas, n'est pas. Et c'est pour cela que le Rif n'a pas ramené cette halakha-là, comme ça explique le Ram dans Masechet Betza, parce qu'il n'y a pas Issour bonnet, puisqu'on est posé que la halakha comme Bet Hillel et pas comme Bet Shammai. D'après Tosfot,
Même Beth Hillel est d'accord, et c'est comme ça que le Shulchan Aruch plutôt tend, que Beth Hillel il serait d'accord que monter réellement à part entière une menorah, il y a oui un Issour bonnet, parce que même dans l'équilibre, il y a bonnet, binyan, vestira, il y a un Issour de construire, de bonnet ou de démonter, si c'est faire un cli entièrement, fabriquer un cli, monter un cli entièrement. Et c'est pour cela que d'après Tosfot, et ainsi il semblerait que la halacha, il y a un problème de Issour bonnet, même d'après Beth Hillel, quand il s'agit de monter à part entière une menorah. Donc, a priori, ce midrash, il pourrait correspondre à la halacha, mais en tous les cas, ce n'est pas l'avis du Rif et du Rambam, et d'autres poskim, même le Gaon de Vilna, il a une approche aussi différente du Shulchan Aruch à ce niveau-là. Mais nous, on est Choshesh, comme d'autres cas, le Issour bonnet dans même dans celui qui est marqué une menorah. En tous les cas, c'est un sujet halachique, propre, et le Midrash continue. Ve'at savour, ça c'est la suite du Midrash. Donc le Midrash, comme souvent, a introduit avec une halacha, et il continue. Et on attend du Shem Mishmuel de faire le lien entre cette halacha et le commentaire sur Parashat Ekev. On est là aujourd'hui pour commenter Parashat Ekev. Mais le Midrash continue. Vat savour shema lera'atra natati lecha et Shabbat. Est-ce que tu penses que c'est pour ton mal que je t'ai donné le Shabbat? C'est pour t'emprisonner, c'est pour t'enfermer, c'est pour te limiter, c'est pour t'enlever ta liberté. Hein? Comme beaucoup le souffrent, il y en a qui souffrent. L'onatati lecha ela letovatra, que Baruch dit, je te l'ai donné pour ton bien. Ketzad, comment? Amar Rabbi Chia baraba, at mekadesh et Shabbat, במאכל ובמשתה, בכסות נקייה, ומהנה את נפשך, ואני נותן לך שכר. Toi, tu vas sanctifier le Shabbat. Comment tu vas sanctifier le Shabbat comme les Chachamim nous ont dit? Bema'achal ou bemishte, ça veut dire tu vas, en te réjouissant le Shabbat et en mangeant, buvant, ou biksut nekia, en t'habillant avec des habits propres, ou me'anet nafshecha, et tu fais réjouir, tu remplis de délices ton âme, ou me'anet nafshecha, vani noten lecha sachar. Sur ça, je vais te récompenser. Je te récompenserai d'avoir joui les jouissances de Shabbat, les Oneg Shabbat. Minaï, dont on le sait, les Karata, la Shabbat Oneg. Les Karata, la Shabbat Oneg. Et qu'est-ce qui est écrit après? Maktiv Harav, Ah, Sitanag al Hashem. Si toi, tu appelles le Shabbat Oneg, et tu te conduis le Shabbat en état de Oneg, de jouissance, de délice. Ah, Sitanag al Hashem, ainsi tu vas te réjouir sur Hashem. Et te donnera tout ce que ton cœur désire. Amroulo Israël, tout ça c'est la suite du Midrash. Le Midrash, tel qu'il est ramené dans le Shem Mishmuel, même un peu plus long. Il a sauté une ou deux phrases, mais on va expliquer ce qu'il ramène. Amroulo Israël, et Israël pose la question à Kadosh Baruch Hu, et quand est-ce que tu vas nous donner la récompense des mitzvot que nous faisons? Amar lahem HaKadosh Baruch Hu, mitzvot she'atem osim, les mitzvot que vous faites, miperotehem atem ochlim achav, vous allez consommer maintenant les fruits. Le fruit, c'est-à-dire vous allez jouir de la récompense maintenant, mais pas toute la récompense. Les fruits. On distingue entre perot et keren. Perot, c'est ce que ça fructifie dans ce monde, mais ce n'est pas le keren. L'essentiel, ce n'est pas la récompense elle-même. C'est une ramification, c'est une conséquence. C'est ce qui dérive du Sahar.
Mais le Sachar lui-même, Aval Scharo, quand est-ce que je vais vous le donner? Ba'akev, Ba'akev, au talon. Ça veut dire quoi au talon? Ba'akev ani noten lachem. Minaïn, d'où est-ce qu'on sait qu'on va mériter ce qu'on va mériter? Les récompenses, les jouissances des mitzvot que nous avons fait, qui sont de dimension keren, pas les pérotes. Les pérotes, les fruits, toute mitzvah, elle se ramifie, et de toutes ces ramifications, évidemment, on peut en jouir. Mais elle-même, le tronc, la racine, le tronc, quand est-ce qu'on va pouvoir mériter? Quand arrivera le moment que la récompense. Rav, il faut pas bouger parce qu'il y a le son qui bouge avec. Oui. Avant Scharo Ba'akev, quand est-ce qu'il y aura lieu la récompense? Ba'akev, c'est quoi Akev? C'est le moment, c'est l'aboutissement du monde, c'est la fin, c'est la fin. Quand on sera la récompense, Ba'akev, ani nochem. ממה שעשינו בעניין, זה היה עקב תשמעון, on arrive dans la prochaine עקב תשמעון. Donc là, je semble interpréter ou expliquer le mot עקב, qui signifie talon, pas comme ban. Et d'autres, ça a l'air aussi le... Rav, on vous entend pas. Rav, vous entendez? On vous entend pas bien du tout, hein, Rav. Peut-être Oui. Attention avec les manipulations, mais peut-être vous approchez peut-être du micro. Ouais, je sais pas, vous m'entendez Ouais, pas là? non, là c'est bien peut-être. Il va falloir s'approcher, je crois. Bon. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Allez-y. Vous m'entendez? Alors, Oui. le mot Ekev, qui signifie la fin, d'après l'interprétation de Midrash, la période, l'époque, la phase de la France qui est à la fin, au monde futur, ou à la fin des temps. Donc, l'interprété dans le sens de fin, Ekev. Alors que d'autres commentateurs, comme le Ramban, ce qui semble être traduction des Tiroumim, Orphelos et Jonathan Ben Uziel, ça a plutôt le sens de Baravour, c'est-à-dire la raison, la cause. La raison, la cause. Okay? Vous m'entendez là? Est-ce qu'on m'entend? C'est pas terrible, hein. Essayez de vous rapprocher peut-être du micro, Rav. Je suis proche. Hein. Oui, là c'est bon. Là. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec m'entendez? le fait de se rapprocher. C'est la connexion Internet qui n'est pas assez bonne. Ah, peut-être. Alors, c'est bon là? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Pas trop, un petit peu. Il y a des gènes. Hein. C'est assuré, mais il n'y a pas le choix. Il faut faire avec. Il faut se concentrer, c'est tout. Donc, le mot Ekev, ici, a le sens de phase finale. À la fin des temps, vous recevrez votre récompense. Mais mettre que Ibn Ezra, lui aussi, dans ses explications pshatite, le pshat, et ramène le passouk dans Tehilim, qu'il est olam Ekev, le passouk dans Tehilim, Kuf Yutet, nous dit Natiti libi la'asot chukecha. Le'olam ha'ekev. C'est-à-dire, je me suis penché et j'ai quitté tous les licences de ce monde. Le'olam, à la fin des temps,
Le'olam Ekev. Donc, on voit que le mot Ekev est utilisé dans Teilim avec le mot Le'olam, ce qui signifie à la fin. Et d'autres commentaires aussi expliquent que le Ekev, c'est le sens de fin. Comme on le voit dans l'expression de nos Chachamim, Ikveta de Meshicha. C'est quoi Ikveta de Meshicha? C'est les Ikvot, donc la période messianique qui est à la fin des temps. Ikveta de Meshicha. Et parce que dans toute la Sifrut Chachamenu, dans tout ce que les Chachamim ont ramené souvent, c'est que le talon est considéré comme l'extrémité de l'homme. La tête, c'est le début, et le talon, c'est la fin. Et il y a beaucoup de sources qui vont dans ce sens-là. Donc, on voit que le Midrash interprète le mot Ekev de notre paracha comme la fin. Et le Shem Ishmuel, là-dessus, va expliquer. La question du Shem Ishmuel ici est une question de pshat que beaucoup s'interrogent. Pourquoi la Torah, dans le début de notre paracha, ne mentionne que le mot mishpatim? On sait que toute la Torah comprend plusieurs sortes de mitzvot. Il y a les mitzvot qui sont considérés sont appelés même mitzvot. Il y en a qui sont appelés aïdot, il y en a qui sont appelés chukim, il y en a qui sont appelés toutes sortes de... Nous avons les mots, même dans notre paracha, le mot mitzvot, par exemple, par la suite, sera utilisé, aïdot ve chukim, et on connaît les définitions qui distinguent ces différentes sortes de mitzvot. Mais dans notre paracha, on parle de mishpatim. Et pourquoi notre paracha ne parle que de mishpatim? Pour nous promettre toutes les promesses de notre paracha, qui sont des grandes promesses, quand même. ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך ואהבך וברכך וירבך וברך פרי בטנך ובכי אדמתך וגנך ותירושך ויצריך. Beaucoup de brachot, des grandes promesses. Tout ça pourquoi? Pour les mishpatim. La paracha ne commence à Yaakov et à mishpatim. Pourquoi pour les mishpatim? A priori, les mishpatim sont peut-être nécessitent une moins grande récompense puisque ce sont des lois logiques que même si la Torah ne les avait pas ordonnées, on les aurait accomplis parce que Bémet, la logique humaine l'impose. Donc, il faut comprendre comment ça se fait que les promesses de notre paracha concernent Dafka les Mishpatim. Le Shem Ishmuel Bémet, à plusieurs reprises, va poser cette question. Presque chaque année de ses commentaires, il va s'interroger sur cette question-là de Mishpatim, qui est la mitzvah, la catégorie de mitzvot qui est, sur lesquelles il y a les promesses de notre paracha, du début de la paracha en tous les cas. Et c'est ce que nous dit le Shem Ishmuel ici. Lama piret kan mishpatim dafka velo alo batora yesh edot ou mitzvot chukim ou mishpatim. Nous avons 4 catégories de mitzvot dans la Torah. Surtout les chukim qui sont des mitzvot, qui sont des lois qui dépassent la logique humaine, qui ont une logique divine, mais elles dépassent la logique humaine. Alors, on aurait attendu peut-être que d'Afka sur les chukim, il y aurait autant de promesses. Alors, la Torah, yeshedot ou mitzvot, chukim mishpatim, mais lama asacharad bishvil shmirat mishpatim. Pourquoi la récompense n'est que pour les mishpatim? Achiesh lefaresh al pi ma'amashas. Et là, il nous ramène une Gemara dans cette là intéressante que souvent les étudiants de la Gemara la rencontrent, mais sans trop faire attention à l'explication, surtout le point qui nous concerne. Dans Ishaïa, Kafret, nous dit le pasuk, Bayom avu, Yeh Adonai tsevaot la'ateret tzvi ou tzfirat tifara l'isha ammo. ורוח משפט ליושב על המשפט ולגבורה משיבי מלחמה שער.
il y a une promesse que Akadosh Baruch Hu fait à la fin des temps. Akadosh Baruch Hu lui-même, il sera la Ateret Tzvi Velitzfirat Tifara. Ces deux expressions qui signifient couronne. Akadosh Baruch Hu lui-même deviendra une couronne l'Ishar Amo de son peuple. Lui-même, il sera la couronne de son peuple. Ou le Ruach Mishpat, le Sha'ar Amo, c'est ceux qui vont rester de son peuple. Akadosh deviendra une couronne sur ceux qui resteront à la fin des temps de son peuple. Ou le Ruach Mishpat, la Yoshev la Mishpat, ve'ligvura meshive milchama shara. La Gemara, dans Masechet Megillah, explique ביום ההוא יהיה השם צבאות לעטרת צבי, מהי לעטרת צבי? לעושים צביונו ולצפירת תפארת, למצפים תפארת. Pour qui Akadosh Baruch Hu deviendra une couronne? לעושים צביונו, ceux qui respectent sa, j'aurais dit, ses mitzvot, dans le sens de l'identification que porte une mitzvah à Hachem et à Am Israël. Siviono, c'est dans le sens de quelque chose qui est représentatif et qui est une identification. Alors, l'Osim Siviono, Am Israël, qui ont gardé l'identité juive, et quand je dis juive, je parle d'une identité juive de fond et d'essence et de réalisation, c'est-à-dire la Torah et les mitzvot. ולצפירת תפארת למצפים תפארתו, Akadosh Baruch Hu deviendra une couronne à ceux qui ont attendu, qui ont espéré, attendu la splendeur divine. Yachol lakol, est-ce que Bémet, tout le monde va mériter cela? Talmud Lomar, l'Isher Amo, Maï l'Isher Amo, c'est qui ceux qui vont rester de son peuple? La Messim Atzmo Keshiraim. Parce que le mot she'er, c'est un reste. Mais quand on dit rester, ce n'est pas simplement dans le nombre de personnes qui va rester, mais c'est plutôt dans le sens qualitatif. Le reste, c'est-à-dire ceux qui ont vécu toute leur vie comme des restes. C'est-à-dire les gens humbles qui se considéraient toujours comme moins que les autres, comme des restes. Et c'est justement eux qui vont subsister à la fin des temps et qui vont pouvoir mériter d'être couronné par la couronne d'Hachem. L'Isher Amol Amesim Atzmo Keshiraim Ve'Ruach Mishpat. Et Akadosh Baruch Hu deviendra une couronne à ceux qui ont Ruach Mishpat, qui avaient l'esprit de justice. Ruach Mishpat. Ze'adan et Yitzro. C'est celui qui va juger son Yetzer Hara. La Yoshev à la Mishpat, Ze'adan din emet lamito, et c'est celui qui siégeait au siège de la justice et qui jugeait din emet lamito avec vérité. Alors, en ce qui nous concerne, le Ruach Mishpat, le mot Mishpat, Mishpatim de la Parasha, il nous intéresse ici parce qu'on a une source qui interprète une source de Chazal dans la Gemara Masechet Megillah Tetvav, qui interprète le mot Mishpat pas dans le sens de la justice du tribunal, mais le roi Mishpat Ze'adan et Yitzro, celui qui a l'esprit de la justice, et c'est lui qui il va faire partie de ceux qui seront couronnés, la couronne d'Hachem. Et quand on dit couronne d'Hachem, c'est Hachem lui-même la couronne. Hein, c'est ça que la Gemara dit. C'est ceux qui auront jugé leur Yetzer Hara. Nous explique Rashi, Dan et Yitzro, c'est quoi juger le Yetzer Hara? Celui qui toute leur vie ont jugé le Yetzer Hara, on comprendrait que juger, c'est en réalité faire un examen de conscience. Effectivement, il s'agit d'un examen de conscience, mais c'est plus que ça. Nous explique Rashi, Dan, je le juge, c'est dans le sens, pas simplement de faire le compte, de faire l'examen, mais c'est aussi dans le sens de kofeu la shuv b'tshuva, que je l'ai jugé dans le sens où je l'ai
Je lui ai imposé au Yetzer Hara. Qu'est-ce que je lui ai imposé? Quand j'ai fait Tchouva, j'ai réussi à le résigner à moi. J'ai réussi à le soumettre à moi. Et c'est sur cette Gemara-là, cette interprétation de Rashi, de la Gemara, que nous pouvons maintenant continuer le cheminement du Shem Ishmuel. Okay? Et vous voyez, la terre est le roi Mishpat, Zéadan et Titro, donc le Shem Ishmuel n'a relevé un seul paramètre de l'interprétation de la Gemara, une partie. C'est quoi le Ruach Mishpat? C'est quoi le Ruach Mishpat? C'est Adan et Titzro, celui qui juge, qui fait un procès, mais ce n'est pas simplement le procès, c'est celui qui va aussi faire le verdict du Yetzer Hara. Piresh Rashi, il va prononcer le verdict. Piresh Rashi, le Ruach Mishpat Ashoftim et Ruham Yela Atara, Dan et Titzro, alors, on est très impatient de voir comment ça se relie et avec notre paracha. C'est-à-dire, Vaya Ekev Tishme'un et Amishpatim Ma'ele. Le Ekev, c'est en réalité le Sachar, c'est la fin des temps. C'est le monde futur ou la fin des temps, même dans ce monde peut-être, où vous allez pouvoir bénéficier, pas seulement bénéficier, mais vous allez pouvoir jouir de tout ce que vous avez fait dans ce monde-là. Ce sera votre récompense. Mais ça va arriver grâce à quoi? Si vous écoutez ta mishpatim. C'est quoi écouter les mishpatim? C'est avoir un comportement de mishpat. Vous entendez les mishpatim, ça veut dire vous êtes en réalité vous-même un juge. Vous devenez, si vous avez été juge de vous-même, alors là, vous mériterez de ce que vous avez mérité. Je continue. C'est un homme doit se juger toujours. Dans la vie, un homme doit être en constamment examen de conscience. Constamment en remise en question. Cette remise en question, de savoir où il est, où il se trouve. Est-ce il avance, ou il fait du surplace, ou il recule, il va à droite, il va à gauche. Cet examen de conscience qui doit se faire intelligemment et même, j'aurais dit, avec optimisme, pas avec pessimisme, avec une critique personnelle, une autocritique positive. Oui, effectivement, j'ai des lacunes, effectivement, j'ai des choses à réparer, eh bien, je veux travailler. C'est ça, c'est une approche positive. Ce n'est pas du tout décourageant de se rendre compte de ses défauts. Ce qui est grave, c'est de se décourager de vouloir les corriger, les réparer. C'est ça qui est grave. Mais quand on est toujours prêt au travail, et des fois on demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider parce qu'il m'allait Akadosh Baruch Hu ozro, eno yachol lo. Et ça, c'est bon, ça c'est très bon. Aïnou lishpot et rucho imoler bederech haTorah. Kama yesh lo netia letzad hatov, combien je tends vers le bien. Umechamat sha'adam memashmesh. Et comme il arrive souvent qu'un homme, quand il fouille bien, il fait son city personnel, son auto-city, son autocritique, et des pieds à la tête, il ne trouve rien de propre, il ne trouve rien sans défaut. Qu'est-ce qui va arriver? Son cœur va se briser, ou il va avoir de l'amertume sur l'état de son âme. Et ça, de se trouver en état de cœur brisé, ce n'est pas l'orientation du yéhouch, du découragement,
mais c'est l'orientation de quoi? De la tchouva. On peut être pessimiste, yehush. On peut être optimiste, teshuva. Et le pessimisme et le yehush sont absolument interdits. Parce qu'on peut toujours avancer, on peut toujours corriger et on peut toujours réparer. Et on peut obtenir aussi de la siyata d'Ishmaya, parce que ça fait partie du libre arbitre de demander à Hachem, la demande à Hachem d'être aidé, elle-même fait partie du libre arbitre. C'est pas ça s'appelle pas contourner le libre arbitre quand je fais la tfila et je demande, mais ça s'appelle utiliser le libre arbitre puisque je le fais dans ma tfila, je fais le choix de vouloir mieux. Alors je continue. Ainsi l'homme il arrivera à la tchouva. C'est-à-dire que quand un homme il est toujours en état de mishpatim sur lui-même, il se juge lui-même et il juge ses mauvaises tendances, okay? S'il est bien équilibré et s'il a une grande émouna b'Hashem surtout, eh ben il va utiliser, il va exploiter cela à avancer, il va exploiter ça à la teshuva. Et c'est ce que dit la Gemara, Adan et Titzro, chez Kofea, il nous explique Rashi, chez Kofea, ou la Shuv Tshuva. Veaz, si un homme il se comporte comme cela, on parle d'une promesse de couronne. C'est qui la couronne? C'est Hachem lui-même qui est la couronne. Veaz, Shore, Bo, Or, Nefesh, Eloki. C'est cette couronne de la fin des temps, en réalité, elle est déjà existante, mais elle va s'affirmer, elle va se dévoiler, elle va se manifester d'une manière beaucoup peut-être plus ressentie à la fin des temps. Mais en réalité, depuis le moment où l'homme s'examine lui-même et se concentre sur l'analyse de son auto-analyse, ben déjà dans ces moments-là, il jouit de la lueur divine, de la lumière divine qui s'installe sur lui, qui se pose sur lui. Vous voyez, cette promesse de Ishaïa ou Hanavi, c'est bien sûr, ça c'est la grande manifestation. Comme je dirais par exemple sur Moshe Rabbeinu, ils ont vu les rayons de son visage rayonnait. Mais est-ce qu'en réalité, ça n'a apparu que d'un seul coup? Ou en réalité, c'est quelque chose c'était un processus que son corps se raffinait, son âme prenait de l'ampleur, elle était plus lumineuse, et ça a fini par apparaître et à se dévoiler, à se manifester. Mais en réalité, c'était un long processus. Aujourd'hui aussi, on peut jouir de ce processus d'avoir la lumière divine qui n'est pas encore remarquable, mais qui, à la fin des temps, comme le Navi Ishaïa nous le promet, et c'est ainsi que la Gemara dans Megillah nous ramène, on jouira de cette couronne. Et c'est qui cette couronne-là? C'est Hachem lui-même. Et c'est ce que nous dit le Shem Shmuel ici. Ve'al Soré, celui qui a le Ruach Mishpat, celui qui a le Ruach Mishpat, se pose sur lui. La lueur divine, Keinyan, Ani et Daka. Akadosh Baruch Hu se trouve avec qui? Avec celui qui est brisé, qui a le cœur brisé. Il a le cœur brisé, pas de découragement, mais le cœur brisé de se découvrir et dans son analyse personnelle, chose qui lui donne un grand courage et beaucoup d'espoir. Et le fait qu'il veuille, le fait de tendre, le fait d'aspirer, c'est en lui-même déjà une élévation. Vers la nefesh, shora, ruach, vers la ruach, et sur le nefesh, il va se poser le ruach, et sur le ruach va se poser shora neshama, comme on sait que l'homme, il a 3 dimensions, nefesh, ruach, neshama. Est-ce qu'on m'entend? Oui, parfaitement. Tout ça, c'est parce que l'homme a fait son auto-analyse, son autocritique, a brisé son cœur, a
il était en état d'amertume, al nafsho vegoufo, mais une amertume qui a comme issue, plus qu'issue, qui a comme voie, c'est une issue, et une entrée, et rentrer sur cette voie-là de la Teshuvah. Et on continue. Qu'est-ce qui est écrit dans Michelet? Ner Hashem nishmat adam hofes kol hadrevatem vezeu keinyan irkiv kene amenora. Là, on commence à comprendre pourquoi le Midrash a introduit son commentaire avec la halakha de celui qui monte une menorah. Quel est le issour de monter la menorah? Que c'est interdit, il y a un problème de bonnet, le Shabbat, chayav mishum bonnet, chayav fratat mishum bonnet, d'après, en tous les cas, l'interprétation de Tosfot, qui explique que même Beth Hillel est d'accord sur ça, avec Beth Shammai, dans la fameuse machloket qui se trouve dans Masechet Betzakaf Alef Amud Bet. Vezeu keinyan irkif kene menorah, shenefesh ruach neshama murkavim ze beze. Un homme, c'est aussi un montage. Tout homme est un montage. Son corps, dans le corps, nous avons le sang, où il y a une dimension inférieure de la nefesh, du nefesh. Nous avons le nefesh yesodit, ou nommé nefesh abémit, qui est d'une dimension qui comprend les midot de l'homme, et nous avons le nefesh elokit, qui comprend le nefesh ou neshama, qui sont les dimensions, j'aurais dit, divines, qui se posent sur l'homme. Étant un homme, il doit constamment maintenir en lui ce montage-là. Et ça doit être un montage, parce que je ne peux pas avoir la neshama sans avoir d'abord le ruach, et je ne peux pas avoir le ruach sans avoir le nefesh, et je ne peux pas avoir le nefesh sans avoir la nefesh hayesodit, nefesh abémit, qui se trouve en état bon, en état, si je veux dire, de bonne santé, entre guillemets, et c'est ça qui me permet de jouir des dimensions supérieures. Donc, je suis un montage, donc je suis une menorah. Chacun de nous, ça, faire ce montage-là de Nefesh Roa Neshama, ce n'est pas le Shabbat qu'il faut le faire. Le Shabbat, tu ne fais pas ce montage. Assourd de faire ce montage-là spirituel, qui dépend de quoi, d'après ce qu'on vient de dire, qui dépend de mon analyse, qui dépend de mon heshbon nefesh, qui dépend de mon autocritique et de briser mon cœur pour ouvrir des nouvelles portes à la teshuva. Ça, ce travail-là, Elohim ruach nishbara, comme dit David Ameler dans Tehilim, ça tu le fais qu'en semaine. Shabbat, tu n'as pas le droit de le faire. C'est vrai qu'en brisant ton cœur, et en développant en toi un désir d'avancer, de monter, de grandir, de te rapprocher d'Hachem, c'est la Teshuvah. Et c'est ça qui te permet d'attirer vers toi le Nefesh, le Ruach Neshama. Mais ça, ce moyen-là, c'est un moyen problématique, le Shabbat. C'est un vrai montage. Tu le fais en Yom Chol. Et le Shabbat, qu'est-ce que je fais alors? Alors on nous dit, vous voyez, toute la semaine, c'est Erev Shabbat pour ce travail-là. Et même Yom Shishi, d'ailleurs, dans les Sfarim Akdoshim, on parle du vendredi, que vendredi, ça doit être un jour de Teshuvah. Ça doit être un jour de Shabbat. Pourquoi? Parce que pour Shabbat, mériter les grandes lumières de Shabbat, qui sont pas, le Shabbat, je ne vais pas jouir de mon Nefesh Roa Neshama particulier à moi, qui sont en réalité le travail du Cheshbon Nefesh, le travail des mitzvot de la semaine. On jouit d'un dévoilement de la divinité, tout Israël, et chacun reçoit sa parcelle, ça vient de haut. À l'entrée de Shabbat, on dit Boïkala. Pourquoi on dit Boïkala? Pourquoi cette ignan-là, déjà dans la Gemara, d'aller recevoir le Shabbat? Le Shabbat ne doit pas te surprendre et rentrer. Toi, tu dois aller le recevoir. Le Rabbeinu Arizal sortait même dans les champs, dirigeait vers l'ouest, où le soleil se couche, pour pouvoir de là-bas recevoir
l'entrée du Shabbat, la manifestation du Shabbat, parce que le Shabbat, on est en état de... On reçoit le Shabbat. On reçoit. On ne va pas nous monter, on reçoit. Il faut tout simplement être disposé à recevoir. Comme Amram Zal, comme nous dit la Gemara, Shoftim mitoch meriim. À l'entrée de Shabbat, on doit arrêter le travail, mitoch meriim, en sonnant le shofar, en faisant la terouah. Parce que vous savez que d'après la halakha, comme nous dit la Gemara dans Shabbat, la Médée Amoudbet qui ramène ici le Shem Shmuel, qu'à l'entrée de Shabbat, on doit faire une première tekiah. Il y a 6 tekiahot à faire à l'entrée de Shabbat. Aujourd'hui, il y a des sonneries, il y a toutes sortes de choses. Il y en a certains qui sont marqués de faire la tekiah shofar comme il se doit, d'après la halakha, c'est même ramené dans la Shulchan Aruch. Okay? Et on fait une première sonnerie un peu plus tôt, bien avant la shkia, pour que ceux qui travaillent dans les champs arrêtent le travail. La deuxième sonnerie va appeler ceux qui ont des magasins ouverts à fermer leurs magasins. La troisième sonnerie, elle est pour les préparations plutôt maison, c'est-à-dire à la maison, mettre les marmites sur une source de chaleur permise évidemment, avec les dîners Shehiyah et les dîners Atmana, et aussi allumer les nérotes, ça c'était cette troisième. Et après ça, on faisait Tekiah, Terouah, Kia, c'est-à-dire 3 supplémentaires pour annoncer l'entrée de Shabbat. Ça, c'était le signal de l'entrée de Shabbat. Tekiah, Terouah, Kia. Donc, on voit qu'à la proximité de l'entrée de Shabbat, on fait une Terouah. Toutes les autres sonneries de chauffard étaient des Tekiot où on prévenait, on devait annoncer que voilà, c'est le moment d'arrêter le travail. Mais à l'entrée de Shabbat, pour nous dire, voilà, tous les travaux sont interdits, que ce soit pour les agriculteurs, que pour ceux qui ont un commerce, pour ceux qui, à la maison, doivent terminer une petite cuisson de quelque chose. Terouah, Kia. Donc de là, on apprend que le Shabbat ne rentre qu'avec la Troua, c'est-à-dire qu'il y a qu'à proximité de Shabbat, on faisait une Terouah. Et cette Terouah, qui signifie un réveil à la Teshuvah. Le Shem Shmuel voit ici une allusion au fait que quand on rentre dans Shabbat, on doit déjà être en état de Teshuvah. Mais après que Shabbat est rentré, c'est plus le travail de Teshuvah qu'il faut faire. Et ça va nous expliquer aussi pourquoi le Midrash a introduit avec le Onek Shabbat, le Inyan de Onek Shabbat. A priori, ça n'a rien à faire avec la parashat Ekev. Et c'est ça que le Shem Shmuel avait dit au début. Veu kulo mukshe. Ce Midrash-là, il est énigmatique parce qu'on commence par une halakha qui n'a rien à faire. On continue avec le Onek Shabbat et on termine en un mot, expliquer le mot Ekev de la parasha. Alors là, il veut nous dire, le Shem Shmuel, oui, effectivement, dans ce premier pasouk-là, nous avons une allusion au fait que, tu vois, ça, c'est pour la semaine, c'est pas pour Shabbat. Et les promesses qui sont faites, c'est pour les promesses de la fin des temps, mais c'est pas Shabbat. Parce que Shabbat, c'est Oneg. C'est pour ça que le Shem Shmuel, le Midrash, va nous parler de Oneg Shabbat. Et qu'est-ce que ça signifie? Il continue. Une fois que Shabbat est entré, il est entièrement en jouissance, en délice, en simcha, en joie. Il fourre chivron à voir. L'inverse de Shaya lo kodem Shabbat qu'il avait avant Shabbat. Avant Shabbat, le cœur brisé. Pendant Shabbat, Oneg. Veze Shamar Midrash. Un homme qui monte une menorah, il transgresse le Issour bonnet. C'est comment le Begashmiout, comment, de la même manière que dans la Gashmiout, on n'a pas le droit de monter une menorah Shabbat, il y a un problème de Issour bonnet.
et dans la Rouchaniout aussi, même spirituellement, je n'ai pas le droit de monter Shabbat en moi. En moi, cette menorah, ce montage de Nefesh War Neshama. Sharkavazo, Abarak Mitzat Shiflut Veshivron Ruach, Tzrichadav Kaliot Kodem Shabbat. Parce que tout ce qui concerne le cœur brisé, ça ne se faire que le Shabbat. Avallo be Shabbat. Ki Shabbat lo nitna leachnia et achelek hara sheba adam. Le Shabbat n'a pas été donné pour soumettre le mal, pour résigner le mal à l'aider Shivron Ruach par la brisure du cœur. Rag beitlavut agdosha. Le Shabbat, on opère autrement. On travaille autrement le Shabbat. Le Shabbat, on ne renforce que l'enthousiasme de la Kedusha. Et les grands désirs, et l'amour, si dans la semaine, je dois être plus concentré dans à soumettre les forces du mal, le Shabbat, je dois me focaliser sur le renfort des forces du bien. Okay? Renforcer les forces du bien, les rendre beaucoup plus solides, beaucoup plus puissantes. Je continue. כי השבת לא ניתנה להכניע את החלק הרע שבאדם על ידי שברון רוח, רק בהתלהבות הקדושה וגודל ההשתוקקות והאהבה מתחוממים חלקי הטוב שבנפשו. וזה שאמר המדרש, שמא לרעתך נתתי לך את השבת. C'est ce que le Midrash nous a dit. Est-ce que tu penses que c'est pour ton mal que je t'ai donné le Shabbat? Alors cette question, elle est un peu bizarre. Que le Midrash puisse émettre une question pareille. Alors, on peut comprendre que les gens, qu'on se sent peut-être Shabbat trop limité. S'il vous plaît, le bureau, je veux qu'il soit fixe. Non, là, c'est une catastrophe, là. Quoi? Non, il n'y a pas de sila. Ok, tout le monde, tu commences déjà. Fais déjà toi avec Shalva pendant 1 heure et après, elle fera le reste avec Yochai. Rabbi Abraham, Rabbi Abraham, le micro. Rabbi Abraham, le micro, si on peut l'éteindre. Merci. וזה שאמר המדרש, Rabbi Abraham, éteignez les micros. וזה שאמר המדרש, שמא לרעתך נתתי לך את השבת. C'est ce qu'il disait le Midrash. Est-ce que c'est pour ton mal que je t'ai donné le Shabbat? Alors ça veut dire quoi? Est-ce que c'est pour ton mal? Ça paraît être un peu... C'est pas tout à fait... Ça convient pas tout à fait à un Midrash de dire, de supposer qu'Israël se sente qu'ils ont reçu le Shabbat pour leur mal. Alors le Shem Ishmael va donner à ça une explication qui prolonge donc l'idée qu'on interprétée précédemment. Si tu penses que Shabbat, c'est un jour spirituel d'élévation, mais cette élévation, je vais l'opérer Shabbat par soumettre le mal, pas en écrasant le mal. C'est Shabbat. Je veux écraser le mal Shabbat. Non. Même ça, non. Ça, c'est un travail de semaine. Le Shabbat, on n'opère pas par la négative, par confronter le mal, par soumettre et écraser le mal. Le Shabbat, on n'opère pas. Ce n'est pas le domaine. Donc, cette interprétation du Midrash est très, très, très intéressante. Quand le Midrash dit qu'Am Israël, on dit à Akadosh Baruch Hu, dit à Am Israël, Shema lera'atcha natati lecha et Shabbat. Est-ce que tu penses que c'est pour ton mal que je t'ai donné le Shabbat? Quel mal? On n'a pas le niveau de penser que les interdictions sont un mal pour nous, le Shabbat, les interdictions de Melachot. Peut-être on pourrait le dire, mais je pense qu'il y a une dimension plus haute que celle-là.
et c'est celle qui nous propose le Shem Shmuel, c'est pas, est-ce que tu penses que c'est pour le mal, c'est-à-dire pour affronter le mal, pour lutter avec le mal, pour soumettre le mal que je t'ai donné le Shabbat? Le Shabbat, tu ne t'occupes pas de Cheshbon Nefesh. Comment affronter le mal? Le Shabbat, tu t'occupes comment renforcer le bien qui est en toi. Une approche positive. Tout le Shabbat, tu dois avoir une approche positive. Pas j'ai fait, je regrette, je suis, oi. Non. Shabbat, j'ai ça, j'ai une tendance à aimer aider, à faire le chesed. Je veux étudier. Comment je vais faire pour étudier plus? Comment je vais faire? Et je renforce le bien. Et pas seulement je pense à le renforcer, mais je le vis le Shabbat. Mes tfilot, ma joie que j'ai, la joie que j'ai dans la Avodat Hashem, dans les tfilot, dans les seudot, dans l'étude du Shabbat. היינו שלא ניתן להכניע את החלק הרע, רק לטובתך נתתי את השבת לרומם את החלק הטוב, pour élever le bien, la partie bien. וזה שמעיתי ראיה, c'est ça la preuve qu'il a ramené. את מקדש את השבת, toi le Shabbat, de quoi tu vas t'occuper? De sanctifier le Shabbat. Comment? במאכל, Bémishté, ou Maanet Nafshecha, avec les jouissances, avec les délices de Shabbat, dans la consommation, dans la vestimentation. L'achnia, pour jouir ton âme, Vani Notenecha Sachar. Et sur ça, je vais te récompenser, et je vais déjà te récompenser. Parce que si le but de Shabbat, c'était de soumettre le mal et de le détruire, la Torah nous aurait recommandé, au lieu de nous réjouir le Shabbat, nous aurait recommandé de jeûner le Shabbat, et kadomé, toutes sortes de mortifications. Si on voit que le Shabbat est destiné aux réjouissances et aux délices, ça veut dire, on comprend de là que le Shabbat, il est fait pour renforcer le Tov qui est en nous. Et tout notre travail spirituel, le Shabbat doit tourner autour d'amour à Hachem, de tout ce qui est simcha et positif dans la Avodat Hachem. Une plus belle tfila, un des seudot Shabbat royal de la royauté divine, évidemment. Ou que Moshe Shabbat kol dinin mitabrim minak. Et de la manière que Shabbat, en réalité, tout le mal, tout le din s'écarte le Shabbat. À l'entrée de Shabbat, le mal, les écorces disparaissent, comme c'est écrit dans le Zohar. Ainsi, toutes les parties du mal qui se trouvent dans l'homme doivent s'écarter de nous. Si moi je vis le Shabbat, ce qui se passe dans les sphères célestes, que les forces du mal s'écartent, vont les forces du mal particulières à moi, qui sont individuelles, elles aussi vont s'écarter de moi puisque je vis le Shabbat, je suis inclus dans le Shabbat. Donc le Shabbat, sa kedusha, elle fait même fuir, la kedusha de Shabbat fait fuir les forces du mal. Ça c'est d'une manière générale, du point de vue du cosmos, il aurait dit des sphères des célestes. Mais si moi je vis le Shabbat, individuellement aussi, les forces du mal personnelles vont aussi s'écarter et fuir de moi. Et ce que le Midrash termine, je vais te donner une récompense minaïm, où je sais chez les morts, Shabbat tu vas appeler le Shabbat Oneg. Maktiv, Acharav, qu'est-ce qui est écrit après? Que tu le nommeras comme le Isharia, le Navi Isharia nous dit. Si toi tu appelles le Shabbat Oneg, qu'est-ce qui est écrit par la suite? On le dit dans le Kiddush, les psukim qu'on récite le Shabbat matin avant le Kiddush. Aziten lecha mishalot libecha, il te donnera les désirs de ton cœur.
Malgré que dans ce monde, il n'y a pas de récompense de mitzvot. L'essentiel de récompense des mitzvot se trouve dans le monde futur. Comment ça se fait que le Navi Ishaïa nous promet à celui qui se réjouit le Shabbat une récompense dans ce monde, Mishalot Libera, Yeshlomar Atam Lipshitut, Kischar Mitzvah, Ba Mimakom Gavoa Meod, Mimakom Shoresh Mitzvah. Parce que, toute mitzvah, la récompense, c'est quoi? C'est l'essence de la mitzvah, l'origine, la racine de la mitzvah qui est divine. C'est ça la récompense, c'est de pouvoir jouir de la divinité qui est une jouissance éternelle qui se trouve contenue dans la mitzvah et qui prend source évidemment dans la divinité. Les mitzvot, les mitzvot sont les 248 membres de la divinité. Il y a en haut aussi, c'est imagé, 248 membres de divinité. Mais dans ce monde qui est plein d'écorces, et toutes sortes d'esprits mauvais, on ne peut pas trouver la récompense des mitzvot puisqu'elle est divine, puisqu'elle est sublime, elle ne peut pas se trouver dans un monde entouré où elles seront entourées de mal et d'écorces et de mauvais esprits. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas permettre à ces forces du mal de jouir de cette lumière divine qui est contenue dans les mitzvot. Mais le Shabbat, il n'y a pas de dinim dans le monde, il n'y a pas de mauvais esprits et de forces du mal. Elles sont écartées d'une manière générale. Shuv, efshar linaten asachar gam be'ayalma. Le sachar, le Shabbat, ou le sachar du Ken, qui est dans le conduit du Shabbat. Celui-là, il va pouvoir être, lui, donné. Un homme va pouvoir, lui, jouir le Shabbat de cette lumière-là, puisque le Shabbat, les forces du mal sont écartées, et cette lumière-là peut se manifester, et on peut en jouir et même l'intercepter. Viatian, livré à Midrash, Kipshatan. D'après cela, le Midrash, il est Kol Kipshuto. Sherab Beshabbat, Notem Naen Sachar Ba'olam Hazeh. Que le Shabbat, on reçoit la récompense, mais la récompense originelle. On peut la recevoir le Shabbat. Ça peut joindre ce que les Chachamim nous ont dit, que le Shabbat, ou Me'ayen, Olam Haba. Ça veut dire qu'en réalité, le Shabbat, c'est une réalité de Olam Haba vécue dans ce monde. Aval Beshar mitzvot urak be'aikef. Mais pour les autres mitzvot, qui sont en réalité mishpatim et qui sont d'ordre de lutte avec le mal, d'affronter le mal, de faire son auto-analyse, de faire son cheshbon nefesh, toute cette dimension-là, elle ne concerne que les jours de la semaine. C'est pour ça que le Midrash, tout de suite, nous dit, fais attention, ce qui est écrit ici, on t'invite à bien faire ton jugement personnel pour pouvoir ouvrir les portes de la Tchouva. Tout ça, c'est bien beau, il faut le faire, il faut être. Et grâce à ça, tu vas pouvoir monter en toi, Nefesh, Ruach, Neshama, tu vas être couronné par la divinité. Tout ça, c'est bien. Mais comme c'est une approche montage, c'est une approche d'affronter avec le mal qui est en moi et de le résigner et de le soumettre, ça concerne que la semaine. Mais le Shabbat, c'est le jour où je vais donner une force et un pouvoir et élever tout le bien qui se trouve dans ma personnalité, toutes les tendances positives, aussi bien dans les midot, aussi bien dans les mitzvot, aussi bien dans l'étude. Le Shabbat, bien les renforcer, et ainsi je vais pouvoir m'inclure dans la grande doucha de Shabbat, et je vais pouvoir le Shabbat, chaque Shabbat, jouir en réalité de récompense. Et quand on dit récompense, on dit d'abondance, de déversement, de divinité, qui sûrement, comme nous ont dit Chachamim dans la Gemara, Kol mi sheme'anet ha-Shabbat, notnim lo, la Gemara dans Shabbat nous le dit,
notnim lo mishalot libo, ça veut dire que je vais pouvoir Shabbat être béni, bénédiction qui va pouvoir répondre à tous les désirs de mon cœur. Voilà, nous avons terminé ce commentaire intéressant du Shem Shmuel. On apprend beaucoup sur la Teshuvah, sur l'examen de conscience et sur la dimension immense de Shabbat Kodesh. Alors, je vous souhaite Shabbat Shalom.